Je me prépare pour démarrer ma peinture. Je vais peindre ici, sur la toile pré-enduite de gesso et prêt à prêter. Je réalise l'esquisse au fusain et une fois qu'elle est sur la toile, je vais très légèrement estomper le fusain avec un essuie-main. Je garde bien les lignes de l'esquisse, mais le fusain salit vite, donc j'essaie de retirer la base. Regardez, le dessin reste visible. Donc je l'estompe un peu et je suis prête. Lorsque vous êtes chez vous, c'est une bonne idée d'avoir avec vous une bouteille d'eau ou un vaporisateur avec de l'eau claire. Vous pouvez ajouter un retardateur ici si vous le voulez. C'est un bon moyen pour faire durer vos peintures plus longtemps. Vaporisez-les, surtout si vous êtes en atelier, elles vont très vite sécher. Donc vaporisez-les un peu et votre toile aussi si vous voulez. De cette manière, la peinture sera plus souple à manier sur la toile. Je pense que je vais commencer avec l'arrière-plan. Je vais faire un ciel léger à l'arrière. C'est plus foncé que ce que je voulais, donc je vais ajouter plus de blanc. Si vous pouvez ainsi remarquer la manière dont je tiens mon pinceau. Nous ne sommes pas à l'école ni au travail, donc personne ne vous force à le tenir ainsi. Si vous changez la manière de le tenir, cela peut changer votre façon de voir les choses. Si vous avez une nouvelle approche, c'est une différente manière, nouvelle, de ressentir les choses. Donc je le tiens comme ça et le place ainsi. Je peux faire avantage de mouvement et mon bras entier le contrôle. Si vous le pouvez, se tenir debout est une bonne chose. Votre corps tout entier est sollicité. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre debout, ou si vous avez une longue journée et souhaitez vous asseoir. Mais c'est vraiment bien d'être debout. Vous pouvez davantage bouger votre bras, votre poignet. Voyons, ici il me faut plus de couleurs. Je veux voir beaucoup de couleurs dans cet arrière-plan. Je rajoute donc un peu de ce joli magenta rosé, un peu de violet. Regardez, je ne fais rien de très précis, je mets juste de la couleur ici. Certains colorent la toile. Ils mettent de la couleur sur l'ensemble de l'arrière-plan. Ils le font pour plusieurs raisons. Pour ne pas avoir une grande toile brillante en face d'eux, et pour apporter de l'harmonie à la peinture. Vous pouvez utiliser une seule couleur pour le tout. Vous n'avez ensuite pas besoin de couvrir toutes les zones, car cette couleur reste visible. Vous pouvez utiliser des essuie-mains ou un chiffon. Maintenant, je mélange le vert, car je veux que l'arrière soit coloré. Ce sont des couleurs plus neutres. Je vais jusqu'à ma clôture. Je ne suis pas encore prête à la faire. Vous allez même voir du vert dans le ciel. Regardez le ciel chaque nuit et vous verrez toutes les couleurs différentes qui s'y trouvent. Des couleurs dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles y soient jusqu'à ce que vous preniez le temps de bien y réfléchir. J'embête mes enfants lorsque je conduis. Oh, regardez le ciel. Oh, maman, ça suffit avec les nuages. Un jour, ils sauront apprécier ces petites choses que je leur montre. Si vous commencez à peindre avec trop d'épaisseur, il vous suffit de l'étaler. Si je souhaite recouvrir une plus grande zone, j'utilise un essuie-main. Il ne faut pas avoir peur de trop salir. Je recouvre juste des points. Ce qui manque ici, c'est un peu de jaune. Je vais rajouter un peu de jaune pâle ici. Si vous regardez bien ces jaunes, celui-ci est un jaune plus froid. Cela signifie qu'il renferme un peu de bleu, mais je veux un jaune plus chaud pour l'arrière-plan. Donc, je vais utiliser celui juste à côté. Je nettoie à nouveau mon pinceau, mais pas parfaitement. Ce n'est pas nécessaire. On ne cherche pas à produire une peinture aussi réaliste qu'une photo. On veut simplement s'amuser et mettre beaucoup de couleurs ici. Souvent, ce que les débutants font, c'est qu'ils peignent des ciels horizontalement d'une seule couleur,
Mais ça n'est pas très intéressant. Il faut plein de couleurs différentes, comme le vrai ciel. C'est plus amusant à réaliser. Vous n'avez qu'à les étaler en petits mouvements. C'est plutôt calme ici, mais dans mon atelier, je mets souvent de la musique. Je danse un peu en peignant et je prie pour que les voisins ne soient pas en train de regarder. Bien, voilà une sorte d'arrière-plan. Maintenant, je vais me rapprocher de ce coq. Si vous avez pu remarquer, il est orange à ce niveau, très orange, et là j'ai du vert, ce qui est super car il va venir contraster le rouge. Si vous regardez votre roue de couleurs, le vert et le rouge sont des couleurs opposées. Je pense que je vais rendre cet endroit plus orange, donc je vais ajouter un peu de bleu en me rapprochant de lui. N'oubliez pas, c'est de l'acrylique. Donc vous pourrez toujours modifier plus tard. Je vais essayer de me rappeler que je veux ce bleu juste à côté de l'orange que j'ai mis là. L'orange juste derrière va ressortir. Bien, c'était le ciel. Je le veux beau, léger, insoucieux et évaporé. J'ai plein de photos ici. Vous pouvez laisser les traces de pinceau comme ça ou vous pouvez les estomper à l'aide d'un essuie-main ou avec les doigts. Ce sont de bons outils aussi, ne l'oubliez pas. Et je veux un sol sombre, donc je choisis des tons foncés couleur terre. Bon, ce n'est pas très sombre, c'est plutôt rouge, mais nous voulons attirer tout l'intérêt sur celui-là. Tout ce rouge, donc pour harmoniser, il nous faudrait un peu de rouge ici, mais je le veux vraiment plus sombre. Donc je vais rajouter du bleu foncé. Regardez comme cela me le rend un peu plus sombre. Si je veux supprimer le rouge, je rajoute du vert, sa couleur opposée sur la roue de couleur. Cela le ternit juste comme il faut. C'est très intense ce qui se passe ici. Donc pour ternir un peu l'intensité de la peinture, vous prenez la couleur opposée sur la roue de couleur. Dans ce cas, pour le rouge, ajoutez un peu de vert. Regardez, même là où j'ai plongé le rouge, celui-ci se ternit. Ils se ternissent l'un l'autre. L'un à côté de l'autre, ils sont très brillants, ils chantent. L'opposé vient neutraliser l'autre. Mais moi, ce que je veux, c'est du neutre ici. Parce que je ne veux pas que vous regardiez ici, je veux que vous regardiez le coq, le point de mire. La basse-cour est désordonnée, donc je mets beaucoup de couleurs. C'est intéressant, j'ai du noir ici. Cependant, n'oubliez pas, je n'ai pas de noir sur la palette. Cela y ressemble juste beaucoup. Donc vous pouvez mélanger ce rouge et ce vert. Remarquez que je n'utilise que le côté de mon pinceau. J'utilise même cette partie dorée pour l'étaler. J'y reviendrai plus tard avec un couteau pour rajouter un peu de texture, mais utilisez ce pinceau. Déplacez-le comme ça. Je vais changer de pinceau afin d'avoir un beau jaune propre. Vous avez donc des zones sombres et claires. Il ne faut pas que tout le sol soit complètement clair ou complètement sombre. Vous pouvez voir un mélange ici. Recouvrez donc la toile, c'est tout ce que je veux que vous fassiez et amusez-vous. C'est de l'acrylique, vous pouvez en disposer plusieurs couches et y revenir plus tard. Je vais maintenant démarrer et commencer à la peindre. Démarrez avec l'orange. Utilisez cette couleur comme référence. Voyons voir, quel degré d'éclat allons-nous lui donner? Ce que je vais faire maintenant, tout en le peignant ici, j'utilise mon pinceau dans le sens des plumes. Elles descendent, j'amène donc mon pinceau vers le bas comme ceci. Les coups de pinceau doivent apparaître. Ils confèrent de l'énergie à vos peintures. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai modifié les couleurs. Je leur ai donné un peu plus d'éclat. Il est d'un orange un peu terne, mais je veux un orange accrocheur. On peut toujours le ternir à nouveau par la suite, mais on ne peut jamais rendre les éléments plus vifs. Donc allez-y franchement, et commencez dès le départ avec des couleurs vives. J'ai perdu une partie de mon esquisse, je vais juste la remettre en place en quelque sorte et voir. Juste pour lui donner une forme plus intéressante, votre pinceau entre puis ressort. Ses plumes sont dirigées vers l'extérieur, à la place d'une grande forme ovale. Je vais continuer et faire apparaître ces points plus foncés ici. J'ai donc mélangé les trois couleurs primaires et obtenu une couleur plus foncée. Une fois que vous avez obtenu cette couleur, vous pouvez en quelque sorte l'alléger d'une manière ou d'une autre.
Je peux ajouter du rouge et obtenir un rouge foncé, ou du bleu pour obtenir un bleu plus foncé. Une fois que vous avez obtenu ce gris initial, vous pouvez marquer une pause sur le corps. On attaque maintenant la tête. Vous voyez, j'essaie juste de couvrir toute la toile. Je ne sais pas si toutes ces petites choses sur la tête importent. Je vais uniquement les disposer de manière aléatoire. Essayez de ressentir les courbes, les différentes variations de rouge et de rose, puis appliquez tout simplement les couleurs. Et j'inclus aussi ces pattes, de sorte à ne pas les oublier, et peindre par-dessus. Pour la patte avant, on veut plus de couleurs. Pour tous ceux qui trouvent proche de vous au premier plan, on a besoin de plus de couleurs et plus d'éclat. Pour l'arrière-plan, il est plus facile de déterminer les distances si vous le rendez un peu plus terne. Dès que j'ai appliqué la mauvaise couleur, je savais parce que le pied arrière était un peu plus clair et j'aurais dû le savoir. Donc, juste une once de pied ici. Je n'y touche plus pour l'instant. En fait, puisque j'ai ce jaune là-dessus, je vais continuer et ajouter ce jaune là-dedans. Vous avez remarqué que je n'ai encore vraiment utilisé mon pinceau de petite taille. Voici le pinceau le plus petit que j'ai utilisé jusqu'à présent. Il vaut mieux couvrir la toile avec de bons gros pinceaux. Ça c'est pour son œil, qui sera la prochaine étape et que je veux peindre avec ce pinceau. On voit parfois les gens utiliser de très petits pinceaux comme celui-ci, même s'il n'est pas si petit. Ils utilisent un tout petit pinceau comme celui-ci et couvrent une toile entière. Ils en ont pour une éternité. On prend alors de ce sens-là spontanéité. Par conséquent, à chaque fois que vous le pourrez, utilisez de grands pinceaux. J'applique ce vert contre ce violet. Vous voyez comment apparaît le violet foncé ici? Donc je sais que si j'applique un peu de vert là, les verts et les violets ressortiront les uns par rapport aux autres. J'ai donc du vert dans le ciel et du vert dans l'herbe. Je vais ensuite travailler au couteau. Un couteau à palette parce que je veux appliquer une peinture épaisse et je veux vraiment conférer une certaine texture ici. Et qui dit peinture épaisse dit grande quantité de peinture. Et observez ici la qualité de peinture que je prends sur mon couteau. Et juste au cas où, voilà comment tenir son couteau, de côté comme ceci. Tout comme avec le pinceau, on obtient beaucoup de texture sur la toile. Et lorsque je l'applique délicatement. Si je racle de manière excessive, je retire toute la peinture, et ce n'est pas le but. Ce que je veux faire également, il a des plumes qui sortent juste ici. Je veux donc m'assurer que sa forme n'est pas parfaite. Le couteau va me permettre de conférer à la toile ce type de contour irrégulier. Il suffit donc de tirer et de faire glisser le couteau. De cette manière, on obtient réellement un sentiment de foisonnement avec toutes ces plumes et cette grosse poitrine gonflée qui lui confère une attitude fière. Un ou deux points foncés supplémentaires. La prochaine étape consiste à reproduire ces plumes à l'arrière. Il y a beaucoup de mouvements ici, et celle-ci descend jusqu'au pied de la toile. C'est ce que je vais faire maintenant et tenter de la reproduire. Démarrez sur un niveau supérieur. Voyez comme je me lâche. Vous n'avez pas besoin d'être précis. Il est très dynamique et vous voulez reproduire cette énergie dans votre peinture. Je vais déplacer ceci jusqu'en haut, ici. Et maintenant, on va s'attaquer au rouge. Je vais simplement en ajouter un peu plus juste ici. J'en veux juste un peu plus sur ce rouge. Je veux le rouge par-dessus. C'est pourquoi je mets le sien en dessous maintenant. Bien, attaquons maintenant les rouges. Les oranges et les jaunes. Lancez-vous et mélangez tout simplement différentes couleurs sur votre palette. Différentes variantes. Là encore, il convient de les appliquer dans le sens des plumes, en leur conférant une agréable texture épaisse. Il reste un peu de couleur foncée là-dessus, et il convient de toujours veiller à conserver un couteau propre. Et là, à défaut de pouvoir descendre le chevalet, je vais tout simplement monter, et avec le couteau, j'applique une couche épaisse de sorte à obtenir de superbes textures.
J'ai tiré trop fort et des couleurs plus foncées apparaissent en dessous. Je regarde maintenant ma toile et je réfléchis. Bien, jusqu'où vais-je descendre ce rouge sur la toile? Quelle importance vais-je lui donner? En appliquant la peinture à l'aide du couteau, vous pouvez également racler ce qu'il y a en dessous et récupérer un peu des belles couleurs que vous avez utilisées plus tôt. Cette fois-ci, j'en ai retiré un peu trop. Je vais donc récupérer une autre couleur et l'appliquer. Je vais me munir d'un petit pinceau. Celui-ci est un peu trop petit, mais je vais tout de même continuer et affiner le bec. Et il a également un peu de jaune autour de son œil. Je remarque aussi que ses pattes ne contrastent pas suffisamment avec le reste. Elles n'ont pas beaucoup de relief. Elles sont un peu plates. J'ai donc besoin d'un grand pinceau. Et je vais corriger ce petit accroc. Donc, comme je le disais précédemment, je déplace le pinceau dans la direction de mouvement de la pâte. Il manque un peu de relief sur l'avant ici. Je ne veux pas souligner les pattes de manière excessive, je vais donc simplement ajouter cette petite touche. Zut, ce n'est pas la couleur que je voulais. Bien, maintenant je vais m'attaquer au poteau de la clôture qui figure sur son esquisse, mais qui ne figure pas sur mon dessin, juste un petit plus sur l'arrière-plan. Je veux également reproduire une sorte de nouvelle direction, parce qu'il est ici, lui, et il a beaucoup de texture dans cette direction. On va donc incliner le poteau légèrement. Une toile ne reproduisant que des lignes droites n'est pas souhaitable. J'ai ensuite besoin d'un pinceau rond très fin. Celui-ci est un peu plus long, il s'agit plus d'un pinceau rigide. Il permettra de contenir beaucoup de peinture et de reproduire ce grillage à l'arrière. Voyons voir, comment vais-je procéder? Je vais imbiber le pinceau complètement et le faire en quelque sorte pivoter. Et je ne veux pas que le grillage soit trop accentué. Donc voyons voir, qu'est-ce que je souhaite obtenir? Passer par-dessus. Sur certaines parties apparaissent le grillage, sur d'autres non. Zut, j'ai mis du rouge ici. Ce n'est pas grave, c'est assez facile à corriger. Il suffit d'utiliser une serviette en papier, ou si vous en avez à la maison, des lingettes pour bébé sont parfaites parce qu'elles sont un peu humides. Il suffit donc d'essuyer. Vous voyez cette touche en dessous, elle est déjà sèche. Je veux donc retirer la peinture rouge. Voyons voir, il en manque un peu au niveau du bec. Et un peu plus de couleur sur cette chose qui se balance sur sa tête. Je ne sais pas comment cela s'appelle. On va donc ajouter un peu plus de texture afin qu'elle corresponde au reste et le remonter un peu.
On y est presque. Je ne veux pas trop y toucher parce que je veux vous montrer que vous pouvez jouer avec votre peinture et vous amuser. Maintenant, je vais reprendre mon couteau et attaquer l'herbe et y ajouter également de la texture. Je vais maintenant démarrer et travailler un peu plus sur l'herbe à la fois au couteau et au pinceau. Ce que je vous conseille de faire est de reculer et de réévaluer votre toile. Examinez les zones que vous souhaitez travailler, celles qui nécessitent un plus grand soin et celles qui en nécessitent moins. Je vais ensuite attaquer cette zone et j'ai mélangé quelques couleurs foncées. Je veux quelques points foncés dans l'herbe. J'ai cette peinture sur le pinceau, je vais donc l'utiliser. Je peux échanger avec le couteau à tout moment. Voyez, je peins dans toutes les directions. Je vais simplement appliquer cette peinture ici. Et rappelez-vous, cette peinture est si merveilleusement transparente, je vois encore à travers. Vous voyez, c'est ici que la transparence est importante. Regardez, on voit encore à travers après toutes les couches que j'ai appliquées. Et j'ai une petite toile là-dessus, et je ne veux surtout pas qu'on voit à travers. C'est pour cette raison que certaines personnes appliquent une couche de peinture de base préalable sur leur toile. Je vais donc ajouter un peu de couleur, celle dont je dispose déjà sur ma palette, et je vais l'appliquer ici. J'applique une couche relativement légère parce que je veux m'assurer que la texture ici corresponde au spectacle donné par le coq. Et là, je remplis tout simplement. Je nettoie mon pinceau. Je vais mélanger un peu plus de couleur foncée. J'aime bien ce rouge foncé. Maintenant, il faut que je me souvienne comment je l'ai obtenu. J'utilise ce rouge foncé et j'ajoute un peu de vert ici pour le ternir. Juste un peu. Ce n'est pas tout à fait ça, mais j'aime aussi ce rouge. Non, c'est de l'orange, j'ai eu les faux concurrences et ce n'est pas du tout mon but. L'herbe en arrière-plan est un peu plus pâle. J'ai donc créé un vert que je vais appliquer ici derrière. Les couleurs du premier plan sont plus vives, plus intenses et plus foncées et elles s'éclaircissent en allant vers le fond. Et j'espère que quand vous peignez avec enthousiasme comme ceci et que vous vous amusez. Je ne tatillonne pas trop, j'applique tout simplement cette peinture là-dessus. En particulier, avec un sujet pareil, un poulailler, c'est tout simplement le désordre. Voyons voir, est-ce trop désordonné à présent? Parce que je ne veux pas aller à l'encontre de ces textures. Je vais donc prendre mon couteau et mélanger un peu. Je préférerais que vous ne m'accordiez pas trop d'attention pour l'instant, parce que je réfléchis à comment je vais ternir cette zone. J'ai ce rouge sur mon couteau, et je ne veux pas de rouge là parce que je veux vraiment que vous n'accordiez aucune attention à cette zone. Je veux vous faciliter la tâche. Donc un peu plus terne, oui, ça c'est une belle couleur. Alors n'oubliez pas, le blanc la rendra un peu plus opaque, mais vous obtiendrez une harmonie de couleurs ici. Ensuite l'arrière-plan. Je veux le mettre un peu plus en retrait. Je vais donc utiliser cette même couleur, ce jaune rosâtre et rougeâtre terne. Je dis terne, c'est une couleur magnifique, mais elle est plus terne, plus calme et moins intense que ces couleurs vives. C'est encore un jaune assez intense. Il faudrait presque que je le dilue un peu. J'applique ce jaune dans le fond de manière à assombrir un peu cette zone. Parce que vous voyez, ces couleurs dans le ciel sont magnifiques. Le violet, les roses et les verts, mais ils sont en concurrence avec lui et nous voulons vraiment faire ressortir ces belles plus grandes plumes rouges. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette transparence et je vais en quelque sorte y ajouter une touche de jaune ocre, terne par-dessus comme un glacis. Et je suis un peintre plutôt désordonné. Je sais que certaines personnes peignent très méthodiquement, mais pour ma part, je considère que je n'ai pas passé une bonne journée au studio si je n'en ressors pas un tant soit peu taché. On a ce rouge-là, et je veux qu'il ressorte. Je vais donc y ajouter un peu de bleu pour le rendre jaune dans le ciel ici, parce qu'il me reste un peu de toile. Et ce que je vais faire maintenant, le pinceau est très sec. Je me prépare pour démarrer ma peinture.
Je vais peindre ici sur la toile pré-enduite de gesso et prêt à prêter. Je réalise l'esquisse au fusain et une fois qu'elle est sur la toile, je vais très légèrement estomper le fusain avec un essuie-main. Je garde bien les lignes de l'esquisse mais le fusain salit vite, donc j'essaie de retirer la base. Regardez, le dessin reste visible. Donc je l'estompe un peu et je suis prête. Lorsque vous êtes chez vous, c'est une bonne idée d'avoir avec vous une bouteille d'eau ou un vaporisateur avec de l'eau claire. Vous pouvez ajouter un retardateur ici si vous le voulez. C'est un bon moyen pour faire durer vos peintures plus longtemps. Vaporisez-les, surtout si vous êtes en atelier, elles vont très vite sécher. Donc vaporisez-les un peu et votre toile aussi si vous voulez. De cette manière, la peinture sera plus souple à manier sur la toile. Je pense que je vais commencer avec l'arrière-plan. Je vais faire un ciel léger à l'arrière. C'est plus foncé que ce que je voulais, donc je vais ajouter plus de blanc. Si vous pouvez ainsi remarquer la manière dont je tiens mon pinceau. Nous ne sommes pas à l'école ni au travail, donc personne ne vous force à le tenir ainsi. Si vous changez la manière de le tenir, cela peut changer votre façon de voir les choses. Si vous avez une nouvelle approche, c'est une différente manière, nouvelle, de ressentir les choses. Donc je le tiens comme ça et le place ainsi. Je peux faire avantage de mouvement et mon bras entier le contrôle. Si vous le pouvez, se tenir debout est une bonne chose. Votre corps tout entier est sollicité. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre debout, ou si vous avez une longue journée et souhaitez vous asseoir. Mais c'est vraiment bien d'être debout. Vous pouvez davantage bouger votre bras, votre poignet. Voyons, ici il me faut plus de couleurs. Je veux voir beaucoup de couleurs dans cet arrière-plan. Je rajoute donc un peu de ce joli magenta rosé, un peu de violet. Regardez, je ne fais rien de très précis, je mets juste de la couleur ici. Certains colorent la toile. Ils mettent de la couleur sur l'ensemble de l'arrière-plan. Ils le font pour plusieurs raisons. Pour ne pas avoir une grande toile brillante en face d'eux, et pour apporter de l'harmonie à la peinture. Vous pouvez utiliser une seule couleur pour le tout. Vous n'avez ensuite pas besoin de couvrir toutes les zones, car cette couleur reste visible. Vous pouvez utiliser des essuie-mains ou un chiffon. Maintenant, je mélange le vert, car je veux que l'arrière soit coloré. Ce sont des couleurs plus neutres. Je vais jusqu'à ma clôture. Je ne suis pas encore prête à la faire. Vous allez même voir du vert dans le ciel. Regardez le ciel chaque nuit et vous verrez toutes les couleurs différentes qui s'y trouvent. Des couleurs dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles y soient jusqu'à ce que vous preniez le temps de bien y réfléchir. J'embête mes enfants lorsque je conduis. Oh, regardez le ciel. Oh, maman, ça suffit avec les nuages. Un jour, ils sauront